Est-ce qu'on est bon là? Ouais, ça a l'air ouh là, non. On va enlever. Il y a un peu de soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler du code APE, le code NAF. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'attribue? Comment on le change? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec ce fameux code APE? Parce qu'il y a beaucoup de gens, petites erreurs et le but, c'est tout ça dans cette, vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je prends un exemple. Le code APE, c'est on va dire une suite d'identifiants donnée par l'INSEE qui peut de faire des statistiques et je prends un exemple de code APE. Alors, code APE, portail internet, ça c'est mon code APE à moi, mais il en existe plusieurs. Il y a le 7021Z, ça c'est pour tout ce qui est la communication, les 7022Z pour tout ce qui est coach, d'entreprise et cetera. Le code APE portail internet, le 6312Z et en fait, ce code APE, ça fait partie de ce qu'on appelle d'une nomenclature française pour dire, je vais me faire des trucs en rési, pour dire: «Voici, que telle entreprise fait partie de tel groupe d'activités». C'est surtout pour de la statistique. Ça existe depuis longtemps, ces codes APE, très, très longtemps et l'INSEE, chaque trimestre, chaque mois, chaque année, dit: «Voilà, il y a tant d'entreprises qui ont été créées dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des portails internet, dans le secteur, je sais pas moi, de la communication» et cetera. Donc le code APE, c'est pour ça qu'il évolue pas tellement parce que, ils ont été fixés il y a longtemps et si on commence à les changer les codes APE, en ajouter des nouveaux et tout, beh, ça va un peu flinguer les statistiques, pour, les statistiques qui ont été faites parce que les pourcentages sont pas les mêmes. Mais qui c'est qui nous le donne? Ce code APE, on ne le choisit pas et ça, c'est très important de le savoir, on ne choisit pas son code APE. En fait, quand on va créer sa micro-entreprise, on va déterminer notre activité, on va dire ce qu'on va faire exactement et c'est l'INSEE qui va dire: «OK, en fonction de l'activité que tu as enseignée, je vais t'attribuer ce code APE» et ce code APE, il dépend de notre activité principale, celle qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc quand toi, tu vas créer ton entreprise et que tu vas indiquer plusieurs activités, il va falloir que tu coches une petite case pour dire quelle est l'activité qui est dite principale, celle qui fait le plus de chiffre d'affaires et c'est cette activité qui va déterminer ton code APE. Alors je vous vois, il y a beaucoup de gens qui font, tiens, je vais aller sur des sites et je vais dire: «Beh, tiens, quel code APE pour telle activité?» et cetera. Faut surtout pas faire ça. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu vas te déclarer avec et tu vas indiquer dans l'activité, dans le descriptif de l'activité, tu vas mettre ton code APE, ça va être trop flou. Tu peux avoir des rejets de ton dossier et en cas de contrôle, on peut te dire: «Attendez, c'est trop flou ce que vous faites, c'est pas exactement ce que vous faites là actuellement et donc vous n'avez pas exactement déclaré votre activité». Alors, je vais donner une petite astuce pour vérifier quel code APE pourrait correspondre à l'activité que tu, exerces. C'est juste pour vérifier si tu as les bonnes terminologies. Tu vas sur le site, comment il s'appelle le site? Tu tapes code APE URSSAF et normalement le premier site, c'est mon-entreprise.ursaf.fr. Tu mets par exemple, je sais pas moi, j'ai marqué décoration et je vois dans activité spécialité design 74 10 Z et cetera. Donc là, tu peux voir en fonction de ton activité quel code APE va t'être attribué. Ça permet de un peu, vérifier ce genre de choses. Imaginons que on t'a attribué un code APE, mais que tu es pas d'accord avec ce code APE parce que, je sais pas moi, tu exerces une activité et normalement cette activité devrait avoir ce code APE, mais ça arrive que l'INSEE se trompe sur, le code APE qu'ils t'ont attribué. Il est possible de le modifier et pour ça, j'ai fait un tuto que je te mets en vidéo directement et en lien en description où je t'explique pas à pas comment, modifier ton code APE. Tu ne pourras pas dire: «Je souhaite avoir ce code APE», tu pourras juste te dire: «Voici toutes mes activités, je pense que vous vous êtes trompé. Merci de bien vouloir corriger mon code APE». La démarche est complètement gratuite et assez rapide à faire. Alors c'est bien beau, mais il sert à quoi ce code APE? Il sert à la fois pour la statistique, mais pas que. Il va servir aussi pour certaines assurances, pour essayer de déterminer dans quel groupe, on va dire, d'activité tu vas être, assuré. Il va servir aussi pour le financement de certaines, formations. Alors je vais t'apprendre une petite chose, c'est que ton code APE ne détermine pas toutes les activités que tu peux réaliser. Ça, c'est souvent une erreur qui est commise, c'est-à-dire que les gens vont dire: «Beh, tiens, j'ai le code APE, je sais pas moi». Mais je vais prendre exemple, avec le code APE. C'est un peu le code APE fourre-tout, j'appelle ça. C'est-à-dire, c'est le code APE 9609Z, autres services personnels, non communiqués ailleurs, NCA. Je te l'affiche sur l'écran. Il y a marqué que ce code APE comprend cette sous-classe comprend les activités des astrologues, des spirites, les activités liées à la vie sociale, les activités des psychologues, les activités de sophrologues, les services pour animaux, les services de recherche généalogique, les activités de studio tatouage et de perçage corporel,
les services de cireurs, porteurs, préposés au parquage des véhicules, et cetera. C'est vraiment le fourre-tout. C'est quand ils ne savent pas où te mettre, ils te mettent dans ce code APE. Donc, c'est pas parce que tu as le code APE fourre-tout que tu peux faire toutes ces activités. Tu peux pas te dire: «Je vais faire cireur, je vais faire, astrologue, je vais faire, sophrologue» sans le déclarer. Il faut que tu déclares l'ensemble des activités que tu exerces, directement à l'INPI. Donc tu peux avoir plusieurs activités, mais tu auras un seul code APE, celui de ton activité principale. Tant que tu déclares les activités, à JOSAF, donc du coup à l'INPI, au moins tu es tranquille. Maintenant, passons aux questions qui reviennent le plus souvent. Est-ce qu'on te doit indiquer le code APE sur les factures? Non, pas forcément. C'est bien de le mettre, mais c'est pas une obligation. Est-ce que le code APE peut-il évoluer avec l'entreprise? Alors, il évolue uniquement si, tu changes d'activité principale. C'est-à-dire que si tu ajoutes d'autres activités secondaires, ton code APE ne change pas. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs codes APE sur plusieurs activités? Non, on garde un seul code APE, celui de l'activité, principale. On voit souvent le code NAF ou code APE, c'est quoi la différence entre les 2? En fait, c'est la même chose. En fait, ça fait partie de 2 nomenclatures. La NAF, ça veut dire nomenclature d'activité française et APE, activité principale exercée. Et le code APE fait partie de la NAF, de la nomenclature d'activité française. Donc, c'est la même chose. Alors, dernière erreur qui revient souvent, 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 c'est: «Tiens, Florian, j'ai changé d'activité, je souhaite changer mon code APE» et ça, c'est pas bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont faire l'erreur de changer directement leur code APE et pas faire une modification d'activité. C'est quoi la différence? La modification d'activité, c'est qu'on va contacter l'INPI pour dire: «J'ai changé d'activité, soit j'en ai ajouté une nouvelle, soit j'ai modifié l'activité principale» et OK, l'INPI va le traiter et va l'envoyer aux différents organismes, les impôts, l'URSSAF et cetera, la CCI, la CMA. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de dire: «Je vais juste changer le code APE», donc auprès de l'INSEE. Mais l'URSSAF n'aura jamais été au courant, les impôts non plus, la CCI, la CMA non plus. Donc là, en cas de contrôle, ça peut porter préjudice. Si tu veux changer ton code APE parce que tu as changé d'activité, tu vas faire une modification d'activité sur le site de l'INPI, encore une fois, en vidéo. Et suite à ça, tu vas, dans certains cas, avoir un code APE qui va être différent. Voilà, c'était tout concernant le code APE. Je pense que j'ai essayé de traiter le maximum de choses sur le code APE. Si tu as des questions sur le sujet, je t'invite à les poser en commentaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut!